Salut, c'est Alexis, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo parce que je me lance dans une nouvelle toile qui est là derrière, toute prête à recevoir ses couleurs. Ça va être une belle peinture à l'acrylique, assez grand format. Bon, ça reste raisonnable, mais ça va être sympa. Alors, ça fait un moment que je voulais faire cette toile, j'y avais réfléchi depuis déjà cet été, j'ai des premiers croquis. J'avais un peu peur de me lancer parce que ça va être un travail, je pense, assez long, relativement compliqué et assez dur à balancer au niveau des couleurs. C'est pour ça que j'ai fait un petit croquis en numérique que je vous montrerai juste après. Du coup, je me suis dit que ce serait une très bonne occasion de faire une vidéo et de montrer un peu tout le procédé et le boulot qu'il y a derrière. Allez, on va voir le dessin. Donc là, tu peux voir la petite table à matériel avec toutes les couleurs qui sont utilisées. Il y en a une dizaine, hein, pas bien plus. Alors voilà, ça c'est mon croquis couleur que j'ai fait, si tu vois, sur la tablette. Alors j'ai pris, c'était fait à partir d'une photo. Maintenant j'ai pas mal de croquis du bazar, parce que ça c'est une scène qui se passe dans le bazar de Mardin, là en Turquie. Donc ça fait suite au boulot que j'ai fait en 2019 hein, sur cette ville. Et ça représente du coup, j'aimais beaucoup cet espace en fait. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'y passe, il y a vraiment une sensation sympa qui s'en dégage par le volume qu'il y a, les jeux de lumière indirects qui sont présents dans la scène. Et du coup, j'avais envie de représenter ça sur un grand format. Et notamment le petit effet de lumière là en bas à droite qui était très sympa. Alors celui-là, je l'ai attendu longtemps. Je suis passé des dizaines, des centaines de fois peut-être à cet endroit. Et c'était vraiment un jour précis de l'année à une heure précise que j'ai pu avoir. C'était un très beau reflet lumineux. Donc on va essayer de mettre ça en avant, de jouer vraiment sur un très gros contraste ici avec notamment le personnage qu'il y a derrière, celui qui arrive par la gauche, qu'on va essayer de trafiquer un peu, peut-être pour le faire apporter du thé ou un truc, enrichir un peu cette scène. Là, la première étape est terminée, donc j'ai posé toutes les sous-couches et les ambiances de couleurs. Et on remarque qu'on a perdu une bonne partie des détails, donc là l'objectif ça va être de redessiner un peu ces éléments pour pouvoir retrouver du dessin. Alors pour ce faire, on utilise un projecteur qu'on avait déjà mis en place dans la première phase. Projecteur, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en fresque murale déjà, hein, quand il s'agit de faire des grands formats. Ça permet d'économiser pas mal de temps et de gagner en précision surtout. Bon, et une fois que le dessin il est bien en place, il faut se lancer. Donc souvent on commence par les arrière-plans à l'acrylique parce que c'est une technique qui est courante. Donc on voit là par endroits que ça va déborder sur les autres plans. Mais c'est pas grave parce que plus on va avancer dans le travail, plus on va se rapprocher du premier plan. Et ce qui fait que par la même occasion, on va corriger ces petites erreurs et on va aller vers de plus en plus de détails. En général, ce qui est au fond reste assez flou et on voit bien là que les couleurs sont pas trop détaillées. On reste un peu dans une sorte de camailleux de brun. Et plus on avance, plus on va aller chercher du détail. Et voilà, aujourd'hui on va s'attaquer au centre de la toile, c'est-à-dire à ce petit effet de lumière là qui vient lécher les sacs qui sont posés sur le côté et qui vient offrir le contraste qu'on a au milieu. Hop, on voit que cette partie elle est délaissée pour l'instant ainsi que le personnage qui arrive devant, mais on va vite remédier à ça. Donc là, on est vraiment dans la peinture réaliste à proprement parler. Mais ce qui est intéressant dans une réalisation comme celle-là, c'est qu'on va pas mettre le focal de partout. Ça va être vraiment sur un élément qui est travaillé de façon très précise et très réaliste, alors que le reste, si on regarde bien, c'est quasiment des abstractions, des lignes, des petits volumes et des couleurs qui permettent de vraiment maintenir l'intention sur cet endroit-là, quoi. Bon, et une fois que toutes les parties sont peintes, que la toile a l'air finie, en fait elle l'est pas. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de petits détails qu'il faut finir, comme ces barreaux là par exemple.
et surtout qu'il y a pas mal d'autres éléments en fait qui méritent d'être repris, qui en soient pas la bonne taille ou qui sont pas assez clairs ou trop sombres ou qu'il faut redresser ou trop petits. Donc c'est le moment des retouches. Voilà, c'est ce qui fait passer un boulot qui a l'air sympa, un boulot qui est top la classe quoi.